Voilà, shalom, shalom à tous. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Voilà, nous venons à vous au travers de cette vidéo pour vous prodiguer encore des conseils par la grâce du Seigneur. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un thème qui suscite beaucoup de débats dans l'Église. Voilà, et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de lire la parole de Dieu et d'expliquer pour que ceux-là qui ne comprennent pas puissent comprendre la pensée de Dieu sur ce thème. Voilà. Le thème que nous allons vraiment essayer de nous entretenir avec vous, c'est le divorce. Voilà, le divorce. Quelle est la pensée du Seigneur sur le divorce? Hein? Quelle est la pensée du Seigneur sur le divorce? D'abord, nous sommes d'accord que le prophète Moïse a permis de répudier la femme et de lui donner une lettre de divorce. Et dans le Nouveau Testament, nous allons voir que Jésus va expliquer pourquoi Moïse a permis au peuple de répudier leur femme. Nous allons aller directement dans Malachie 2, le verset 16. Il dit ceci: car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu lui-même exprime sa pensée ou bien ses émotions sur le divorce. Il dit, je n'aime pas la répudiation, je hais la répudiation. Hein? Nous allons voir pourquoi Moïse a permis au peuple juif de répudier leurs femmes. Ça, c'est dans Matthieu 19, verset 3. Il dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Hein? Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, Jésus lui-même donne son avis sur le divorce. Il dit, au commencement, il n'en était pas ici. Mais comme vos cœurs sont durs, comme vos cœurs n'arrivent pas à pardonner, voilà pourquoi Moïse vous a permis de répudier vos femmes et d'écrire une lettre de divorce pour eux. Sinon, au commencement, il n'en était pas ici. Et si nous allons comprendre Dieu, si nous voulons comprendre Dieu, si au commencement, il n'en était pas ainsi, il n'était pas permis de... Il n'en était pas ainsi, c'est que Dieu ne permettait pas de répudier la femme. Donc, au sein de l'Église, il ne doit pas y avoir de divorce. Hein? Notre Seigneur Jésus lui-même donne son avis sur ça. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, hein, vous voyez, commet
et qui épouse une autre commet un adultère. Donc vous comprenez. Le divorce dans l'église, ce n'est pas permis. Hein? Et même si la femme arrivait à tromper sa femme, hein, il y a un verset qui dit ceci. 1 Pierre 4, verset 8. Il dit, la charité couvre une multitude de péchés. L'amour couvre les péchés. Hein? L'amour couvre le péché. Et nous allons lire aussi, avant de venir dans 1 Pierre, nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10. Il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Il dit, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur. Et il continue pour dire, et que le mari ne répudie pas sa femme. Donc, Dieu lui-même n'aime pas la répudiation. Il exprime sa pensée sur la répudiation, sur le divorce. Donc vous voyez, et je reviens sur 1 Pierre. Même s'il arrive que une femme trompe son mari, nous qui sommes des enfants de Dieu, si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nous devrons être tolérants. Nous devrons être vraiment ceux-là vraiment qui laissent passer les choses, qui pardonnent. Parce que Jésus lui-même va dire, je vous donne un commandement nouveau. On va lire ça rapidement. C'est Jean 13, si je m'abuse. Jean chapitre 13. Que dit le verset 34? Il dit ceci, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns et les autres. Donc vous voyez, Jésus lui-même nous a donné un commandement nouveau, c'est de nous aimer les uns et les autres. Vous voyez, aimons-nous les uns et les autres. Hein? L'amour consiste à pardonner. Oui. Je le dis et je le répète, s'il arrive que la femme trompe son mari ou que la femme est infidèle envers son mari, le mari doit vraiment montrer l'amour envers sa femme. Être tolérant, laisser passer, pardonner. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Sinon, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu et que nous ne pardonnons pas, évidemment, même Jésus lui-même va nous dire dans Matthieu 6, le verset 14, si vous pardonnez, vous serez pardonnés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste va vous pardonner aussi. Hein? Si vous pardonnez à vos femmes, Dieu aussi va vous pardonner. N'est-ce pas? Donc le commandement nouveau que Jésus nous a donné, c'est de nous aimer les uns et les autres. N'est-ce pas? Le chapitre 14, verset 15 dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Hein? Si on aime Jésus, on garde ses commandements. Le commandement qu'il nous a donné de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner comme Dieu nous a pardonné. Hein? Et l'apôtre Pierre va dire ceci, l'amour, la charité couvrent une multitude de péchés. Que l'Éternel Dieu donne à ceux qui ont des oreilles de l'Esprit de Dieu de comprendre le mystère caché dans ce qu'on est en train de dire. Le divorce n'est pas permis au sein de l'Église. Et ceux-là qui divorcent, je ne sais pas sur quelle partie de la Bible vous vous appuyez pour divorcer. Hein? Jésus dit, si vous le faites, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et je vous dis la vérité, dans la nouvelle alliance, si notre cœur est dur, si notre cœur ne pardonne pas, nous n'allons pas avoir le royaume des cieux. Nous devrons avoir un cœur qui pardonne, un cœur qui aime, un cœur rempli de la charité qui couvre la multitude de péchés. Hein? Là, nous sommes réellement des enfants de Dieu. Shalom, shalom. Que l'Éternel donne à ceux-là qui ont des oreilles spirituelles de comprendre la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Que l'Éternel lui-même bénisse l'Afrique, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, qu'il donne à ces trois dirigeants d'aller jusqu'au bout de leurs idées
qui les accompagne avec la sagesse, qui déjoue tout plan diabolique, machiavélique, sorcellerie contre ces trois dirigeants. Que la main de l'Éternel les accompagne et que la victoire soit leur partage. Avec Christ, la victoire est assurée. Amen. Que l'Éternel bénisse la population de Burkina Faso, une population vraiment réveillée. Shalom à vous. Shalom à vous. Que le Seigneur vraiment vous aide. Voilà, nous allons nous arrêter là. Et nous n'allons pas oublier notre Père spirituel, et notre mentor, qui ne manque pas de nous enseigner nuit et jour. Et le docteur Mamadou Philippe Karambiri, vraiment, c'est un père vraiment qui fait beaucoup pour l'église corps du Seigneur Jésus. Vraiment, au-delà de la théologie, il enseigne vraiment des mystères. Que le Seigneur continue de le bénir. Que le Seigneur lui rassasie du long jour. Qu'il continue vraiment de nous encourager et vraiment de nous amener à connaître encore les mystères de Dieu. Vraiment, Papa Karambiri, shalom à vous. Nous sommes de cœur avec vous. Nous vous suivons, nous vous aimons vraiment de tout cœur. Et les mots vraiment me manquent pour exprimer vraiment ce que je ressens pour vous. Shalom, shalom à vous. Que l'Éternel continue de vous fortifier. Merci, nous allons nous arrêter là. Et je salue de passage tous nos abonnés. Et ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, merci de vous abonner. N'oubliez pas de liker pour nous encourager à toujours faire d'autres vidéos. Shalom, avec Christ, la victoire est assurée.